Question, Talibé Barry. Monsieur le ministre, qu'est-ce que la Guinée a tiré comme résultat de sa participation au sommet Russie-Afrique qui a pris fin du côté de Moscou? Le premier résultat que la République de Guinée a tiré, c'est son retour sur la scène internationale diplomatique. Je dois souligner que, effectivement, j'ai représenté le chef de l'État qui était invité officiellement. Et la Guinée, en plus de l'invitation lancée au chef de l'État, il y a eu aussi la Douma, le Parlement russe, qui a invité le président du CNT, qui a suivi avec moi, qui a participé avec moi dignement et efficacement à ce sommet. Donc, la première chose que la Guinée tire, c'est d'abord son repositionnement dans le concert des nations. Bien. Ça, c'est un. Deuxièmement, Oui. il y a les détails techniques dans lesquels je ne rentrerai pas. Mais la coopération entre la Russie, la Fédération de Russie et la République de Guinée a été redynamisée. Et les détails techniques seront donnés par les ministères techniques quand nous y arriverons, nous retournerons. Mais dans le domaine agricole, dans le domaine de la pêche, vous avez vu ce qui s'est passé ici, la signature avec le CNSP. avec le CNSP. Dans le domaine des mines, la Russie, et ça c'est important, la Russie accepte d'accompagner, de rentrer dans l'objectif, de viser le même objectif que son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, dans la refondation de l'exploitation des mines en Guinée. Vous savez que la Russie, c'est l'une des plus vieilles relations guinéennes dans le domaine de la bauxite. Ouais. Et cette bauxite, pendant ces 60 années, avait toujours été exportée, transformée à l'extérieur, et puis la Guinée ne voyait pas passer la valeur ajoutée. Et le colonel Mamadi Doumbouya, le président de la République, a mis un point d'honneur à renverser cette situation et à créer une alumine ici. Donc la Russie est d'accord de s'inscrire dans ce changement, ce qui est extrêmement important. Dans le domaine scientifique aussi, il y a l'augmentation du nombre de bourses pour les étudiants en Russie, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la sécurité et dans le domaine diplomatique. Et je voudrais d'ailleurs dire que le nouvel ambassadeur de la Russie était avec nous et il va bientôt rejoindre la République de Guinée. Donc, il y a une vraie moisson, mais c'est simplement une redynamisation, une refondation de nos relations en fonction de ce que veut le président de la République face à la Guinée actuelle. Très bien. Une refondation des relations diplomatiques et de coopération entre la Guinée et la Russie. La deuxième question, la question suivante avec vous, Mamadouri. En parlant du président de la transition, on a vu que vous étiez au premier rang de la représentation du pays. Donc, qu'est-ce qui pourrait justement expliquer l'absence du colonel Mamadi Doumbouya à ce sommet, d'autant plus que les autres chefs d'État étaient là, notamment Goïta et Ibrahim Traoré. Oui, mais écoutez, voilà, justement, je vais vous rappeler une seule chose. Oui. La Guinée, depuis 1958, est un pays indépendant qui ne calque pas sa participation à tel ou tel par rapport à un autre pays. Nous sommes un pays indépendant, c'est ce qui est difficile à faire passer souvent. On veut, et je vais citer par la Nelson Mandela, qui disait que l'erreur fondamentale que font beaucoup de personnes, c'est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. C'est-à-dire qu'on ne dit pas pourquoi le président n'est pas venu. On ne pose pas cette question. Mais derrière cette question, vous dites pourquoi il n'est pas venu alors que Burkina est venu, alors que le Mali est venu. Le Mali a ses réalités, le Burkina a ses réalités, la Guinée a ses réalités. Les pères fondateurs de la Guinée ont créé un pays indépendant, souverain. Oui, les raisons concrètes de son absence. Plaisir à absence. beaucoup de personnes, mais c'est ça
C'est ça qui a fait que nous sommes. Mais les raisons exactes. Oui, mais monsieur le ministre, est-ce qu'il y a une raison, est-ce qu'il y a une seule raison qui expliquerait le fait que le colonel Mamadi Doumbouya n'ait pas effectué le déplacement de Moscou? Est-ce que c'était un problème de calendrier ou par convenance personnelle? Des observateurs pensent que parce qu'il est plus proche de la France et pour cette raison, il n'a pas daigné effectuer le déplacement de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que vous répondez à ces observateurs? La plus grande insulte qu'on pourrait adresser à notre pays, c'est de dire que son président est proche de tel ou de tel. Le président colonel Doumbouya est proche du peuple de Guinée, des Guinéens. Et quand la pose d'une première pierre à Sanangoro ou à Pansiazou coïncide à un sommet international, le président peut aller à Panziazou au lieu d'aller à un sommet international parce que pour lui, il faut d'abord se concentrer sur la Guinée. Je l'ai dit officiellement à la tribune. Je l'ai dit aussi face à face au président Poutine. Je lui ai dit, c'est son agenda national. Et Dieu sait qu'il a un agenda national. C'est tout. Il n'y a pas autre chose. Donc c'est son agenda national qui passe avant. Bien sûr, il n'y a pas autre chose derrière. Bien. Et j'ai dit aussi, et ça c'est important, que la Guinée et son président ne peuvent figurer sur aucune liste de ceux à influencer contre ou pour la Russie. Nous ne sommes pas dans cette étoffe-là. Voilà. Très bien. Donc ce n'est pas... Que cela soit clair, que cela soit clair, que cela soit dit et entendu. Voilà. Bien. Voilà. Docteur Maurice Sanda Kouyaté, le prix Nelson Mandela, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Notre invité, la suite avec vous, Yara Girassi. Monsieur le ministre, l'on apprend que le colonel Mamadi Doumbouya a invité le président Vladimir Poutine à visiter la Guinée. Quelle a été sa réponse? Vous savez... en diplomatie, et ça c'est rituel, vous avez vu toujours, réviser tous les communiqués, vous voyez que quand un chef d'État visite un pays, il invite son homologue à venir visiter aussi chez lui. Le président Poutine a invité son excellence colonel Mamadi Doumbouya à participer à ce sommet. Je suis venu avec le message du président de courtoisie diplomatique et même de réalité, en disant merci, le président m'a chargé de vous remercier, et à son tour, il vous invite à Guinée, comme il invite tout autre chef d'État qui pourrait apporter un plus à la refondation, au changement positif en Guinée. Voilà, je l'ai dit et vous avez vu les images. Ouais. Et le président m'a dit quelque chose d'important. Oui. Vous avez vu les images, c'est pas seulement les photos, il y a la vidéo. Il m'a dit, je suis tout ce qui se passe en Guinée comme changement positif. Dites au président que je l'encourage. Voilà ce qu'il m'a dit. Bien. Si vous voulez tout savoir. Oui, bien sûr. La question elle est très claire. Est-ce que il a répondu favorablement à l'invitation du colonel Mamadi Doumbouya, ou bien ça va se faire par voie diplomatique?